Comment débloquer une situation dans le Seigneur? La parole déclare dans Matthieu 7,7, qu'est-ce qu'il dit le Seigneur? C'est important de mettre la parole en pratique. Le Seigneur nous montre, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Oui, et si tu frappes au Seigneur, si tu demandes, tu as trouvé la solution. Mais il faut crier au Seigneur, il ne faut pas se lamenter. Crier au Seigneur, c'est demander au Seigneur. Le Seigneur entend lorsqu'on est fidèle. Oui, il faut être fidèle tous les jours de la semaine. Si tu vas au culte de dimanche, sois fidèle. Même pour les petits trucs, quand tu es fidèle, tu pries pour le voisin, tu pries pour l'assemblée, tu pries pour ta famille, tu pries pour la famille de l'église. Elle est ta famille spirituelle, afin que tes parents puissent venir à l'assemblée. Mais il faut demander au Seigneur. Comme tu as une situation difficile dans le travail, demande au Seigneur. Fais-le avec foi. La foi vient de Jésus. Si tu veux avoir les choses, demande à Jésus. Ne demande pas à toi. On dit tout le monde parle de la foi. Les religions parlent de la foi. Mais ils ne demandent pas à Jésus. Ils ne demandent pas au royaume. Pourquoi les chrétiens sont tristes? On demande quelque chose. On demande une guérison. Fais-le avec foi. Des fois, ce n'est pas tout de suite. Frappe jusqu'à temps que je te le donne. Si tu as confiance en le Seigneur, frappe à la porte du Seigneur. On parle beaucoup de Jésus, le langage de Jésus. Mais est-ce que tu as la foi de Jésus? Est-ce que tu as le royaume de Jésus? Et aujourd'hui, on se plaint, on se lamente. Non, je vous dis, laisse-toi imposer les mains par Jésus, pas par les hommes, parce que tu peux être déçu. Parce que lorsque tu demandes l'imposition au pasteur, il suffit que t'arrive un problème, tu vas accuser le pasteur. Non, demande au Seigneur qui t'impose les mains. C'est lui qui impose les mains. Ce n'est pas les hommes. Il y en a qui le font. Oui, avec foi. Mais tu ne connais pas la personne. Mais tu connais Jésus. Laisse-toi imposer les mains par Jésus. La foi, Jésus t'impose les mains. Demande au Seigneur qui te guérisse. Moi, je demande tous les jours. Tous les jours. Je ne regarde pas au fauteuil électrique, mon handicap. C'est la foi qui déclare, ce n'est pas le fauteuil qui demande. C'est moi qui demande, Seigneur, guéris-moi. Oui, j'ai divorcé, je veux revenir avec mon épouse. Tu peux revenir. Mais beaucoup sont déçus. Ils comptent sur les frères et sœurs et le pasteur. C'est la foi qui déclenche. Le miracle, c'est toi dans le miracle. Ce n'est pas les gens à côté. Tu peux avoir des pasteurs, tu peux avoir des frères. Chaque personne est différente. Le miracle est différent. C'est toi le miracle du Seigneur. Lorsque tu as donné ta vie à Jésus, c'est le miracle, c'est tous les jours avec le Seigneur. Tu dois vivre. Le Seigneur t'a ouvert la porte. Mais beaucoup de chrétiens, ils crient, ils imposent les mains, ils chassent les démons. Le Seigneur va te dire, je ne te connais pas. Lorsqu'on fait quelque chose, on le fait avec foi. On n'accuse pas les assemblées. Même les témoins de Jéhovah, on ne les accuse pas. Et la foi en Jésus n'est pas la foi aux humains. Mon Dieu, celui qui confie à l'homme. Cette foi, c'est le Seigneur qui doit la déclencher. Ce n'est pas moi, ce n'est pas le frère Richard, ce n'est pas les frères. Ton miracle est personnel. Frappe à la porte du Seigneur. Il va t'ouvrir les écluses. Il va te donner un travail. Le travail, ce n'est pas moi qui le cherche pour toi. Cherche dans la foi. La foi, le travail, c'est toi. La situation, tu dois la changer. Ce n'est pas la personne qui est autour de toi qui va changer, ni ton voisin, ni ton pasteur. Tu as besoin d'un pasteur, tu as besoin d'un leader. Mais le seul leader, c'est Jésus. Il faut des leaders. Voilà. Et la foi, ne sois pas découragé. Va à l'église, goutte à goutte. Les personnes vont dire, ah Richard, qu'est-ce qu'il est bien? Non, je ne suis pas bien. Parce que les critiques, il y en aura tous les jours. Tu peux être dans l'église et quelqu'un qui ne va pas t'écouter parce qu'il ne veut pas qu'on lui prenne sa place. Parce qu'il fait ci, parce qu'il fait ça. Il ne veut pas que tu prêches la parole. Il y a beaucoup de pasteurs qui sont comme ça, ils ont peur aussi que tu leur prennes la place.
Mais non, dans mon église, ce n'est pas le cas. Quelles que soient les églises, ce n'est pas le cas. Frappe à la porte. Tu veux être pasteur, frappe à la porte. N'écoute pas ce qu'on te dira. Oh, toi, c'est bon. Tu écoutes la parole et c'est bon. Et on te met de côté. Non, non, vous avez de la valeur. Demandez. Et quand tu demandes, la situation va s'arranger. C'est obligé. Tout ou tard, la situation va s'arranger. Ayez la foi déterminée. N'accuse pas le frère, la sœur. Même si on ne te dit pas bonjour. Moi, j'ai manie, parce qu'on ne m'a pas dit bonjour, je fais la tête, ça ne sert à rien. Mais si le pasteur, il passe, il dit bonjour à tout le monde, et toi, tu demandes bonjour, on te tourne la tête, parce qu'ils n'ont pas la foi, c'est tout. Ils sont mal dans leur peau. Tu peux serrer la main, il n'y a pas de problème. Il faut avoir la foi. Il faut changer pas l'église. C'est la personne qui doit te dire bonjour. C'est moi qui dois dire bonjour. Je ne dois pas accuser la personne parce qu'elle ne m'a pas dit bonjour. Et même si elle ne te fait pas la bise, ce n'est pas grave. Et la foi de Jésus. Le principal, c'est Jésus. Lui, quand il te fait la bise, Jésus, c'est correct. Nous, on est à la recherche des religions. Même dans ton église, tu cherches à qui parler. Non, mais si on ne te parle pas, et la foi, sois déterminé, n'accuse pas ton pasteur. Le pasteur dira, on ne dit pas bonjour, on répète, il n'y a pas que moi. On a besoin d'amour, la foi. Demandez la foi afin que l'église soit solide. Voilà. Et c'est comme ça. Le diable est hypocrite, c'est pas le pasteur, c'est pas le frère Richard, c'est pas les sœurs. Il y en a qui n'aiment pas faire la bise, c'est leur problème parce qu'ils ont un problème en eux. Ils ont des gros problèmes. Quand tu fais la bise, tu le fais avec la foi, tu peux faire pas charnel. Voilà, les gens, on parle tellement du péché, aïe, 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 pour qu'il se pense le frère, il donne pas ses offrandes, mais il faut donner l'offrande. Moi, j'attends, et j'ai attendu la réponse dimanche par une sœur qui m'a ouvert les yeux. C'est la foi, c'est pas parce que tu donnes plus ou moins. Quand tu donnes, Dieu, il ne regarde pas, parce que tu donnes 1000 euros, il regarde à ton cœur, il regarde à la valeur que tu donnes. C'est comme un enfant qui donne une bague à sa maman. C'est ça la valeur. Un enfant, il ne se pose pas de questions. Mais nous, quand on est des adultes, on se pose trop de questions. Voilà. Et la foi d'un enfant, voilà, c'est parce que tu es enfant. On parle de la foi. Jésus aime les enfants parce qu'ils ont la foi. Voilà. Et si tu as la foi, Jésus va t'aimer. Malgré ton caractère, malgré ton sale caractère, il va t'aimer. Malgré tu étais maladroit, Jésus va t'aimer, mais change ton comportement et la foi de Jésus. Jésus, il ne se posait pas de questions. Jésus, il embrassait tout le monde, mais on le condamnait. Jésus, allait voir les prostituées, les brigands, on le condamnait, on le traitait de racaille. Non, Jésus était la vérité. Jésus a été visiter les Juifs et les pharisiens pour leur donner la vérité. Parce que les Juifs ne croyaient pas vraiment en Dieu. Ils parlaient de Dieu, ils criaient à Dieu, mais il ne criait pas au Messie. Et le Messie a remis les choses à sa place jusqu'à la croix de Golgotha. Son sang a coulé pour l'humanité, pas pour une église, pour toutes les églises, une seule église. L'église, tu dois te rassembler. C'est normal qu'il faut une étiquette, tu dois te rassembler. Mais la foi qui vient des églises primitives, elle va changer le comportement. Il n'y aura plus de maladies, il n'y aura plus des habitudes. Mais continue à prier pour tes habitudes. Prie, prie, prie. Nous devons prier les uns les autres. Nous voulons un réveil. Le réveil se fera lorsque tu comprendras qu'il faut dire bonjour à ton frère et ta sœur. Mais toi, tu feras comme ça, tu vas ignorer. Oh, il m'énerve celui-là, il vient pour les bisous. Non, même les personnes, ils embrassent les personnes, les fidèles. On va rien leur dire. Eux vont te faire des réflexions à tout bas. Ils te regardent comme ça, mais c'est pas grave, c'est pas leur faute. Ils ont besoin d'amour aussi, les pasteurs. Voilà, c'est parce que tu as fait la bise que tu es dans le péché. Voilà, faire une bise, c'est pas péché. Voilà, il faut arrêter ces problèmes. Dans toute religion, on dira, parce que tu ne fais pas partie du groupe, on ne va pas te faire la bise. Et même ils le font, les musulmans. Tout le monde le fait. C'est le diable qui fait ça. La foi, aime ton prochain comme toi-même. C'est tout. Moi, quand je vois un musulman, je l'embrasse, c'est tout. Je ne dis pas, il n'appartient pas à moi, il appartient à Dieu. Il appartient au royaume, c'est tout. Et il donne donner sa vie à Jésus. C'est personnel. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Jésus vous aime.